d'aborder le sujet que j'avais mis de côté pour vous le partager aujourd'hui et de parler en tout cas d'événements qui se sont déroulés pour le peuple d'Israël et qui nous sont rapportés dans l'Ancien Testament, plus précisément dans le livre du Deutéronome. Je voudrais rappeler quand même que contrairement à ce que certains affirment, que tous les livres saints qui sont contenus dans nos Bibles sont inspirés de Dieu, et que tous les auteurs qui ont contribué à les rédiger ont été mandatés par le Seigneur pour écrire en son nom, sous la direction de son Saint-Esprit. Donc Moïse, dont nous allons parler, tout comme Paul, apôtre de Jésus, même si certains l'ont contesté, et si certains le contestent encore, je répète, Paul, apôtre de Jésus, ainsi que tous les autres rédacteurs, ont exprimé la pensée du Dieu unique et créateur, en prenant soin de ne rien ajouter et de ne rien retrancher aux paroles qui leur étaient communiquées par le Seigneur. Il y a chez les auteurs bibliques une volonté, mais aussi une rigueur pour transmettre fidèlement la parole du Dieu vivant. On va lire déjà donc dans Deutéronome, c'est le chapitre 4 qui nous occupera essentiellement ce matin. Deutéronome au chapitre 4, les versets 1 et 2. Moïse dit: « Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits, sans rien ajouter, sans rien retrancher. » Notez que ce sont les commandements de Dieu, pas ceux de Moïse. D'ailleurs, on a l'habitude de dire, lorsque nous nous référons à Moïse et à ce qu'il a lui-même fait, on a coutume de dire la loi de Moïse. Non, ce n'est pas la loi de Moïse, c'est la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu. Dire que c'est la loi de Moïse, c'est quelque part s'autoriser à la contester, à la relativiser, à la minimiser pour en faire des ajustements qui vont correspondre à nos opinions personnelles et à nos pensées. Et Paul ne dit pas autre chose. Quand il s'adresse à l'église de Corinthe, juste le verset 23 du chapitre 11, au moment où il va célébrer, donner un enseignement sur la manière de prendre le saint repas. Il dit: « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Il ne dit pas simplement ça à propos de la scène, de son institution et des modalités pour la consommer. Non, il dit ça de tout ce qu'il a écrit. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, etc. Donc, il rappelle tout simplement ce qu'il a enseigné. Et plus loin, dans 1 Corinthiens 15, toujours à la même communauté de Corinthe, il rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés à condition, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Et il rappelle son enseignement: « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, » référence aux Écritures. « Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, etc. » Donc, Paul prend soin de rappeler aux chrétiens de Corinthe, qui étaient des chrétiens immatures, mal affermis dans la saine doctrine pour un grand nombre d'entre eux, ouverts à toutes les influences de type charismatique. Ils étaient beaucoup en recherche
de ses expériences charismatiques, et il leur dit que l'évangile qui leur a été transmis de la part du Seigneur, que lui leur a transmis, doit être reçu et mis en pratique dans les termes. Vous voyez? C'est-à-dire que tu n'ajoutes rien à ce que j'ai écrit, et à ce que je dis, tu n'en retranches rien. Et sous peine d'avoir cru en vain. Certaines traductions disent sous peine d'avoir cru inutilement. Inutilement. C'est-à-dire d'avoir fondé sa foi et son espérance sur des discours mensongers, des faux prophètes, des faux docteurs, parce qu'il y en avait, les docteurs, les enseignants, qui l'accusent dans le livre des Galates de troubler les chrétiens en altérant, en pervertissant, en déformant l'évangile du Christ. Et il est très sévère, l'apôtre Paul, lorsqu'il s'adresse à la communauté des Galates. Alors les Galates sont des Gaulois, mais qui vivaient, ils ont peuplé bien sûr notre pays, mais pas que, ils ont aussi peuplé une partie de la Turquie qu'on appelle la Galatie. C'était les mêmes que nous, les mêmes Gaulois. Alors, il est dit ici, au verset 6 du chapitre 1er, c'est intéressant ce qu'il dit. Je m'étonne, il dit sa surprise, que vous vous détourniez si rapidement, si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Et voilà ce qu'il dit, c'est fort. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile qui s'écarte de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment, je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile qui s'écarte de celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Non. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas ou plus serviteur de Christ. Ce que nous allons évoquer concernant l'histoire du peuple d'Israël a été consigné, dit Paul, pour nous servir d'exemple. Ces choses, dit-il, qui sont arrivées au peuple d'Israël, en Égypte, dans le désert, et puis ensuite dans la terre promise, toutes ces choses, dit Paul, ont été écrites pour notre instruction, pour que nous puissions en tirer des leçons. Dieu veut, au travers de sa parole, la Bible, nous apprendre des choses sur lui, sur son peuple, sur nous, à titre collectif, mais aussi à titre individuel. C'est un support, la Bible, que vous avez le privilège de posséder en plusieurs exemplaires, alors qu'il y a encore des peuples qui n'en possèdent qu'un extrait de cette parole. Vous, vous en avez peut-être une dizaine, voire une vingtaine à la maison. La Bible est un support inestimable pour nous instruire, pour nous éduquer, lorsque les paroles qui y sont contenues sont appliquées à nos cœurs par le Saint-Esprit. Les recommandations de Paul à son jeune disciple Timothée, souvenez-vous, sont importantes. Dans 2 Timothée au chapitre 3, que dit Paul à son jeune disciple? Il dit ceci, au verset 14 du chapitre 3, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et que tu as reconnues comme certaines, véridiques, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. » D'autres versions disent les saintes écritures, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Certaines versions disent préparé, formé et équipé pour toute bonne œuvre. Voilà ce que le Seigneur veut faire à travers l'emploi de la parole de Dieu, son utilisation, car la parole de Dieu est vraiment un trésor. Maintenant, nous allons revenir au chapitre 4 de Deutéronome. J'ai lu le premier verset. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Nous l'avons dit,
c'est l'enseignement de la loi de Dieu. Ici dont il est question. Après la rétrospective, pour ceux qui veulent lire, depuis les premiers chapitres, donc il y a une rétrospective de tout ce que Dieu a fait. C'est les derniers discours de Moïse avant d'entrer dans la terre promise. Et Moïse va mettre l'accent sur les prescriptions, les ordonnances, bref, la loi de Dieu, et sur l'importance de l'obéissance à la loi divine. Écoute Israël. L'écoute est nécessaire pour bien apprendre. Une écoute attentive, une écoute studieuse, c'est-à-dire qu'il y a une volonté d'apprendre, une écoute de qualité qui cherche à comprendre le message de Dieu. Elle nécessite de la rigueur, de la concentration et surtout de la motivation pour développer la compréhension de ce que Dieu attend de son peuple, de ce que Dieu attend de vous, de ce que Dieu attend de moi. Quelle est sa volonté à mon sujet? Jésus, le Fils de Dieu, le jour de son arrestation, a prié son Père de lui épargner cette mort qui était programmée. Mais comment termine-t-il sa prière, Jésus? Et c'est un exemple pour nous. Non pas ce que je veux, Père, mais ce que toi, tu veux. C'est un exemple magnifique pour nous. Vous savez, je ne m'étalerai pas, Moïse, dans ce paragraphe, parle d'une prière qu'il a adressée à Dieu. C'était un homme de Dieu remarquable. Je n'ai pas voulu brosser son portrait, mais remarquable. Il est dit que la terre n'avait pas porté un homme aussi doux que l'était Moïse. C'était un homme d'une grande humilité. Une telle humilité qu'il n'a même jamais voulu être prophète, et encore moins conducteur du peuple d'Israël. Il a tout fait pour dissuader Dieu de le choisir. Il n'y est pas arrivé, bien sûr. Mais à un moment donné, il a toujours espéré passer le Jourdain pour aller dans cette terre promise. Mais comme il avait fauté, à cause de cette pression insoutenable du peuple d'Israël qui l'a conduit à commettre une faute, Dieu lui a dit, tu ne passeras pas le Jourdain. Et à plusieurs reprises, Moïse va prier Dieu en disant, s'il te plaît Seigneur. Et à un moment donné, il est dit, c'est dans nos Bibles, c'est traduit, que Dieu lui dit, avec colère, tu n'entreras pas. Et ne me casse plus les pieds avec ça. Arrête de me casser les oreilles avec cette prière. Le terme hébraïque dit, c'est pas la colère que Dieu a envers Moïse, il est furieux. Il est furieux que Moïse répète sans cesse cette demande et il ne va pas l'exaucer. Mais il dit, je vais te permettre, avant de t'enlever, de voir, de balayer du regard la contrée que je donne au peuple d'Israël. Vous voyez, comme quoi Dieu, eh bien, il n'exauce pas toutes les prières. Donc, quel exemple que celui de Jésus qui n'a pas cherché son propre intérêt, mais celui du Père auquel il était soumis. Et nous, est-ce que nous sommes soumis? Est-ce que nous sommes disposés à écouter, à mettre en pratique les commandements de Dieu, sa loi sainte? Jésus a enseigné qu'il n'était pas venu dans le monde pour abolir la loi, mais qu'il était venu pour l'accomplir dans sa propre chair. Et il l'a fait de manière totale, parfaite, absolue, sans jamais pécher contre un seul commandement de la loi. Et cette loi sainte, Jésus l'a résumée en 2 articles qui sont contenus dans plusieurs évangiles, mais dans Matthieu, au chapitre 22, que lisons-nous? Versets 34 à 40. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, c'est un enseignant de la Bible, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Certaines Bibles traduisent et de toute ta force. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi? Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Il ne s'agit pas
Il ne s'agit pas, chaque matin de se lever en disant « Qu'est-ce que je suis beau, qu'est-ce que je m'aime ?» C'est pas ça. Mais vous prenez soin de votre corps, vous prenez soin de votre personne, vous avez des égards pour vous-même. Et vous devez, de la même façon, prendre soin des autres, les aimer de cette manière. Donc Dieu m'appelle à vivre selon ses commandements. Dieu m'appelle à faire, donc à mettre en pratique le cœur, le noyau de sa loi. Ces deux commandements doivent inspirer nos vies. Ils doivent inspirer nos attitudes, nos comportements qui en seront influencés. Ma motivation, quelle doit-elle être? Ma motivation, votre motivation, ça doit être l'amour pour Dieu. Comme nous venons de le dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. De cette mise en application de la loi du Maître dépend la bénédiction, les bénédictions, car même si les actes de grâce de notre Dieu ne dépendent pas de nos œuvres, il tient néanmoins compte à la fois de notre attitude intérieure, ça lui importe bien sûr, nos dispositions intérieures de cœur, mais cela dépend aussi de notre témoignage extérieur. Les deux sont liés. Un bel exemple nous est donné par un Italien. Je ne vais pas parler d'Enzo là ce matin. Un bel exemple nous est donné par Corneille, un officier romain qui commandait une compagnie de 100 hommes, qu'on appelait donc une centurie. Et l'Écriture nous apprend que ce centurion, ce commandant, faisant partie d'une armée d'occupation en Israël, n'abusait en aucun cas de son statut de soldat, de sa position d'autorité et de sa force. Au contraire, il est dit de lui qu'il était un homme pieux, qui craignait Dieu. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et il priait Dieu continuellement. Et là, il va avoir, alors bon, c'est pas donné à tout le monde, hein, il va avoir la visite d'un ange. Actes au chapitre 10, les versets 3 et 4, vers la 9e heure du jour, puisqu'il priait, il était, alors 9 heures, 3 et 9, ça fait combien? Midi, hein, c'était midi. Il était midi, il voit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entre chez lui et qui lui dit « Corneille ». Et les regards fixés sur lui, saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. » Et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé, fait venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un autre Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Puis l'ange va lui dire ce qu'il doit faire pour hériter du salut par la foi au Messie Jésus, dont il n'avait pas conscience de l'importance. Il savait qu'il existait. Il a peut-être même assisté à sa crucifixion. Mais il ne savait pas que c'était le Messie de Dieu. Et c'est Simon Pierre qui va l'instruire. Alors, chez cet homme, on trouve 3 éléments constitutifs d'une vie qui est centrée sur Dieu. Le premier élément, c'est la foi. La foi au Dieu d'Israël, la foi au Dieu des Juifs, qui est le Dieu unique. Il s'est détourné de toutes les divinités romaines, grecques et païennes pour se tourner vers le Dieu créateur. Il croit au Dieu unique et il le craint. Il ne le respecte pas seulement, il le craint. N'est-il pas écrit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse? Le deuxième élément, c'est la piété. Il a une relation continuelle avec Dieu. Il parlait avec Dieu continuellement. Puisqu'il est dit qu'il priait Dieu continuellement. Prier Dieu, c'est parler avec le Seigneur, tout simplement. Il priait Dieu continuellement et il était à l'écoute du Seigneur, attentif à ses commandements. Et le troisième élément, c'était les bonnes œuvres. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple, est-il écrit. Et nous voyons ici la foi et la piété en action. Il venait en aide aux pauvres, aux nécessiteux. Il était attentif aux besoins des autres. Il aimait Dieu et il aimait son prochain.
tout simplement. Donc il accomplissait la loi de Dieu. Et Dieu considérait la foi de cet homme, mais il considérait également les fruits que produisait cette foi, encore imparfaite pour être sauvée. Mais le Seigneur connaît les cœurs, ainsi que les dispositions, les motivations avec lesquelles nous agissons. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Sans m'engager dans une étude sur la foi et les œuvres, je citerai simplement ce qu'a écrit Jacques, le frère du Seigneur. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est morte? C'est-à-dire qu'elle est inutile, et la Bible du Semeur, elle traduit qu'elle ne sert à rien. La foi sans les œuvres ne sert à rien. La Bible nous enseigne de la part de Dieu que le pardon et le salut ne s'obtiennent pas par les œuvres, mais qu'ils sont un cadeau gratuit de Dieu accordé à ceux qui lui font confiance. Mais ce salut doit s'accompagner d'œuvres bonnes. Juste simplement un extrait d'Éphésiens, mais vous lirez, vous, le contexte. Je voulais lire l'ensemble du chapitre, mais je ne lirai qu'à partir du verset 8, Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est par grâce uniquement que nous sommes sauvés. Donc, pardonnez. La grâce est un don de Dieu. Et nous sommes invités à collaborer, à travailler avec le Seigneur pour nous laisser transformer par son esprit. Il ne faut pas lui résister. Il ne faut pas faire obstacle à l'action de Dieu parce qu'il veut créer en nous une nouvelle personnalité, un nouvel être. Il veut réaliser ce que dit Paul. Voici maintenant les choses anciennes sont passées dans ma vie. Toutes choses sont devenues nouvelles. Créées pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les bonnes œuvres font partie de notre nouvelle nature et nous devons les pratiquer. Est-ce aussi éloigné de ce que Dieu attendait de son peuple qu'il venait de délivrer de l'esclavage de l'Égypte et auquel il allait enfin donner le pays de la promesse? Non. Considérez avec quelle insistance Moïse rappelle le devoir d'obéissance au peuple d'Israël. Deutéronome 4, verset 5, « Je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique. » Voilà. Et au verset 14, « En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. » Et puis Deutéronome 5, mais c'est quelques exemples simplement. Au verset 1, Moïse convoque tout Israël et leur dit, « Écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui, apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. » C'est ça, les bonnes œuvres. C'est le respect des commandements de notre Dieu. La mise en pratique de la loi de Moïse, il est écrit ici, rend sage et intelligent. Et lorsque nous vivons, lorsque nous pratiquons les commandements de Dieu, c'est un témoignage pour les autres peuples, c'est ainsi que le peuple élu, choisi, devait vivre pour montrer aux autres peuples que le Dieu d'Israël était différent de leur divinité, mais que ce peuple était différent des autres aussi, par la vie morale et spirituelle qui les distinguerait des autres peuples. Et nous sommes invités à faire de même. Nous devons nous distinguer de ceux qui nous entourent et qui ne sont pas chrétiens. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Alors, il est dit ici, nous dirons à notre niveau que par notre vie imprégnée des commandements de Dieu, nous allons témoigner de la vie de l'Esprit en nous. Moïse fait allusion à deux événements dans ce chapitre. Le premier est un événement récent qui concerne le séjour du peuple, qui était en route vers la terre promise,
qui s'est arrêté, qui a établi le campement sur l'ordre de Dieu, hein, rappelez-vous, à Sittim. Alors, certaines Bibles traduisent par Shittim. Dans ce lieu, qui est situé dans les plaines de Moab et de Madian, à l'est du Jourdain, juste en face de Jéricho, Israël donc établit son campement à cet endroit-là, et d'après des historiens, et compte tenu de la population qui a quitté l'Égypte, le campement d'Israël s'étalait sur 5 kilomètres. C'était énorme, hein, sur 5 kilomètres. On ne sait pas combien de temps les Israélites ont campé là, mais la Bible nous apprend que Dieu a détruit, un mot pour dire qu'il a mis à mort ceux qui étaient allés après le dieu Baal-Péor. Cet événement est décrit dans les Nombres, au chapitre 25. Je ne lis que les 5 premiers versets, vous lirez la suite, mais vous voyez combien le peuple de Dieu est oublieux. Il oublie ce qu'il a vu, il oublie ce que Dieu a fait, et le voilà qui va succomber à la tentation, à nouveau, de l'idolâtrie qu'il a connue en Égypte. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea, se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, c'est-à-dire au dieu Baal, sur la montagne de Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple, et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Ça, il y a eu quelques morts par pendaison, bien sûr, mais il y en a eu d'autres qui sont morts par la peste. Le peuple commença à se livrer à la débauche, c'est-à-dire à l'immoralité sexuelle, avec des filles de Moab, et à offrir des sacrifices à leur divinité, le dieu Baal. Le peuple a mangé des sacrifices qui avaient été offerts aux divinités païennes, et à se prosterner, donc à leur rendre un culte. Plusieurs furent pendus sur l'ordre de Dieu, et les autres coupables furent mortellement touchés par une plaie dont nous ignorons la nature, mais apparemment c'était une sorte de peste. Ce qui est étonnant, lors de cet événement, c'est le nombre de personnes impliquées dans ces actes répréhensibles. Il mourut environ 24 000 personnes. Péché énorme, jugement énorme. Et en rappelant cet événement, Moïse veut inspirer au peuple de la crainte de Dieu. On ne se moque pas de Dieu impunément. Dieu n'est pas seulement amour, il est aussi justice. Et il punit aussi. Nous lisons d'ailleurs dans Deutéronome 4, au verset 24, que je retrouve ici. L'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Et cela, c'est pour cela que nous devons rendre à Dieu un culte exclusif. La jalousie, ce n'est pas la jalousie qui nous anime, nous. Mais Dieu veut que le culte lui soit réservé. Il veut que lui seul, en tant que Dieu, soit honoré, parce que les autres divinités ne sont que vanité. Donc il veut un culte avec piété et avec crainte. Et vous lirez cela dans Hébreux 12, versets 28 et 19 à 29. Le deuxième événement que rappelle Moïse, c'est le jour où le peuple a reçu le don de la loi par l'intermédiaire de Moïse sur le mont Horeb, dans le Sinaï. Dieu avait demandé à Moïse de monter seul sur la montagne, mais de rassembler le peuple au pied de la montagne, avec interdiction pour le peuple de s'approcher de la montagne, de mettre le pied sur la montagne, sous peine de mort. Sous peine de mort. Deutéronome 4, versets 10 à 13, il est dit, « Souviens-toi du jour où tu te présentas », il dit ça au peuple, Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb. Lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre,
afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Vous vous êtes approchés et vous vous êtes tenus au pied de la montagne. La montagne était embrasée et les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées, de l'obscurité. Et l'événement qui est décrit dans Exode 20 parle aussi du bruit, comme le bruit d'une trompette énorme. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous avez entendu le son des paroles, mais vous n'avez pas vu de figure. Vous n'avez entendu qu'une voix. Il publia son alliance qu'il vous a ordonné d'observer, c'est-à-dire les 10 paroles, les 10 commandements, et il les a écrits sur 2 tables de pierre. Vous vous rendez compte? Alors ce texte est à mettre en parallèle avec Exode 20. Je vais juste vous rappeler le début. C'est-à-dire que, essayez d'imaginer la scène. Elle est décrite ici, mais je crois qu'on ne peut pas tout à fait imaginer comment devait être cette montagne de Horeb, dans le Sinaï. On peut avoir peut-être une approche lorsque nous revoyons le film Les 10 commandements, le vrai, c'est-à-dire avec Charlton Heston, n'est-ce pas? Le vrai. Il y a un rendu extraordinaire de cette montagne qui semble être en feu, de ces flammes qui sortent de cette montagne comme un volcan, de cette obscurité tout autour et de cette fumée, voyez, et de ce grondement, puisqu'il est dit que la terre tremblait au fur et à mesure que Dieu parlait. Ça veut dire que le peuple entendait la voix de Dieu, mais sans haut-parleur. Mais ça devait être une voix extraordinaire. Et c'est bien rendu dans le film. Essayez de le revoir à nouveau. À tel point que le peuple a eu peur et a demandé à Moïse d'intercéder auprès de Dieu en disant qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu ne nous parle plus directement, mais qu'il nous communique sa volonté par ton intermédiaire. Parce qu'ils étaient impressionnés et même effrayés. Et lors de cet événement, Moïse était seul avec Dieu, mais le peuple entendait les paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Il s'adresse au peuple et en même temps il écrit. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. C'est une expression française qui traduit les termes hébreux qui veut dire rendre un culte. Tu ne leur rendras pas un culte, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations, etc. Le peuple a entendu la voix de Dieu énonçant les 10 commandements, mais il n'a vu aucune figure, aucune représentation, aucune forme. Donc, interdiction absolue faite au peuple d'Israël et à nous-mêmes de rendre un culte aux autres divinités des peuples, puisque Moïse rappelle que toutes ces choses, les astres, je ne vous lis pas, mais vous lirez, vous, Deutéronome 4 en entier, et vous verrez que Dieu rappelle à nouveau au peuple de veiller attentivement sur leur foi, la manière dont ils s'approchent de Dieu, puisque vous n'avez vu aucune figure de moi, aucune image, aucune représentation, vous ne devez pas me représenter, parce que le veau d'or dans le désert, voici le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte, on a représenté Yahvé, l'Éternel, sous les traits d'un veau. Dieu ne doit pas être représenté, ni sous forme humaine, ni sous forme animale. Et il est même dit dans ce chapitre qu'on ne doit pas adorer de divinité représentée sous forme d'un oiseau, d'un animal, d'une bête qui rampe sur le sol. Et même il dit
tu ne rendras pas un culte au soleil, à la lune, aux étoiles, à toute l'armée des cieux, etc. Parce que c'était des pratiques courantes en Égypte, à Rome, en Grèce, en Gaule, et dans la terre promise, en Canaan, etc. On adorait le dieu Lune, par exemple. En Égypte, on adorait une multitude de dieux qui étaient représentés sous forme animale, mais on adorait aussi le dieu Ré ou Ra, ou Aton, c'était le dieu soleil. Et Dieu dit, vous ne ferez pas cela. Vous devez être différents. Donc ici, qu'est-ce qui est condamné? Ce qui est condamné, c'est l'idolâtrie sous toutes ses formes, qui déshonore Dieu, même lorsqu'elle concerne des personnages bibliques. Se prosterner devant des statues qui représentent Jésus, qui représentent sa mère, devant des images quelconques, pour les vénérer, pour les invoquer, est considéré par Dieu comme un péché. C'est mal aux yeux de Dieu. Si nous l'avons fait, ou si nous le faisons encore, il faut s'en repentir et demander pardon et accepter de purifier notre foi. Utiliser des médailles ou autres gris-gris pour se protéger. Saint-Christophe dans la bagnole. Se protéger avec ses artifices. Tout cela tombe sous le même jugement. Nous devons aimer Dieu et l'adorer en esprit et en vérité. Et je vais terminer en rappelant qu'il faut respecter la loi, les commandements de Dieu, l'aimer de tout son cœur, de toutes ses forces, de toutes ses pensées. Aimer son prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. Et puis, troisième point, fuir l'idolâtrie, quelle qu'en soit la forme, y compris mammon, la richesse, l'argent, qui peut être une idole aussi chez certains. Et voilà ce qu'il faut faire, ce que je voulais partager avec vous. Et puis, avant de prier, lire les versets 39 et 40 du même passage, où il est dit ici, « Sache donc en ce jour, et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Observe ces lois, ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » C'était valable pour le peuple hébreu, c'est valable aussi pour nous. Si nous voulons être heureux, alors faisons la joie de notre Dieu. Si vous m'aimez, dit Jésus, gardez mes commandements, mettez-les en pratique. Qu'ils fassent partie de cette nouvelle nature que j'ai commencé à construire en vous et que je veux mener à la perfection. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole. Je vais vous inviter à vous lever pour la prière.